Salut, c'est Arnaud pour Entrevue. Oh là là, que c'est bon de vous retrouver les amis après ce long break estival, après ce break de rentrée également. Bah ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, et oui, avec un nouvel invité. Alors le sujet du jour c'est quoi? Bah, le sujet du jour c'est self-défense. On a tous été victimes, directes ou indirectes, d'une agression. Est-ce qu'on a répondu? Est-ce qu'on n'a pas répondu? Est-ce qu'on aurait dû et comment? Pour ça, on va aller prendre un cours de self-défense avec notre invité du jour, Antoine. Antoine qui est prof de self ici en Gironde maintenant depuis de nombreuses années et qui va nous montrer comment répondre à certains types d'agressions par des gestes accessibles à tout le monde. Alors, entrevue numéro 5 avec Antoine, c'est maintenant, c'est parti. Alors Antoine, tu es prof de self-défense ici. Tout à fait, Arnaud. Dans le Nord Gironde. Ouais. Depuis combien de temps? C'est notre 6e année. 6e année? Oui. Ok, tu t'adresses à tout type de public? On s'adresse à tout type de public, on prend les enfants à partir de 10 ans, Ouais. parce qu'avant c'est compliqué, surtout on travaille sur les articulations. On veut éviter tout ce qui est hyperlaxité et autres. Donc on prend les enfants à partir de 10 ans, tout public. On a encore des aînés qui ont plus de 65 ans. Ok. Donc voilà, après que ce soit des anciens pratiquants ou des gens qui n'aient pas pratiqué, ça ne fait pas de différence pour nous. Tout le monde est mis sur le même piédestal, déjà parce que ça force l'humilité. Et puis de toute façon, ceux qui ont déjà un apprentissage acquis par les années précédentes serviront forcément au profit des autres. Donc c'est toujours bon à prendre en compte. Très bien. Bon, alors le self-défense et tous ses dérivés, pour les initiés, ça peut faire un peu flipper. On se prend des coups, il faut travailler, c'est de la technique. Et aujourd'hui, justement, à prendre le contre-pied de tout ça, tu vas nous montrer des techniques simples, accessibles à tous, pour répondre aux agressions les plus courantes. Bien sûr. On est parti? Avec plaisir. Allez, on y va. Let's go. Alors, on commence par quoi? L'agresseur, il aura toujours un temps d'avance sur la victime. Ouais. Surtout s'il a calculé son agression. Je parle par exemple d'un vol de téléphone, un vol de sac à main, pire, une agression au couteau. S'il sait ce qu'il va faire, s'il sait quel est son but, son objectif, une agression sexuelle, il aura toujours un temps d'avance. Oui. Après, il y a les agressions qui vont arriver sur le moment. Un road rage, le mec, tu lui as fait une queue de poisson, ça lui a plu, pétage de plomb. À Auchan, tu lui as cogné son caddie, c'est pas le sien, mais ça lui a pas plu quand même. D'accord. Le gars qui en sortie de bringue est un peu éméché, voilà, ou parce que les voisins font trop de bruit. Ça va être des agressions qui ne sont pas prévues à l'avance, donc qui s'inscrivent dans un cadre de surprise, on va dire. Okay. Dans les agressions, il y a plusieurs types d'agressions, mais bien souvent, si on parle des agressions entre guillemets de bonhomme, c'est comment sont les hommes, c'est je suis là, on vient se frotter tête contre tête, il va y avoir tout de suite une rupture de contact. Le problème sur la rupture de contact, c'est si je fais une rupture, si toi t'avances sur moi et que je fais une rupture de contact, à dire mais qu'est-ce qu'il y a et que j'ai les mains en bas, déjà pour moi c'est une perte de temps. Donc toujours, on va essayer de parler à ce qu'on appelle à l'italienne. On entend beaucoup ça dans la self, dans les arts martiaux. Maintenant aussi, qui ont dérivé, pas dérivé, mais qui encadrent des structures de self-défense dans les arts martiaux, où on va avoir une garde à l'italienne. On parle beaucoup avec les mains. C'est humain. Moi, je le fais beaucoup et je pense que je l'ai encore plus développé avec la pratique et l'enseignement de la self-défense. Mais c'est un avantage qu'on va avoir parce que les mains seront toujours positionnées, certains disent comme des antennes, d'autres comme un barrage, entre la personne qui est susceptible de me faire une agression et mon corps à moi. Ça veut dire que donc, si je m'approche, de suite, moi, je vais avoir mes mains. Réagir. Si je sens que le ton est en train de monter, mes mains, je ne vais pas les laisser là. Parce que si de là, tu mets une claque et que je veux bloquer la claque, mets-moi une claque. Mets-moi une claque. Oh oui, je peux commencer. Ouais. C'est pas une claque, ça. Mets-moi une claque. Voilà, mets-moi une claque. Maintenant, je le sais. Okay. Vas-y, regarde. Et de là, hop, si je veux bloquer, je mets trop de temps. Mets-moi une claque. Ma main, elle est déjà présente, en fait. Que ça soit vers le bas, que ça soit sur le côté, ma main est déjà présente. Donc, même si on est en train de parler, tu vois, de faire les idiots, ma main est déjà présente, donc je vais gagner un temps incommensurable. Okay. Et ça, c'est important. C'est important, alors d'autant plus quand on a une différence de sexe, une différence de force. Les dames, je les incite encore plus à mettre de la tonalité avec leurs mains. Stop. Si je dis stop, c'est stop, tu arrêtes. J'agrémente la voix avec le geste, c'est vachement important. C'est dur de dire stop. Oui, j'imagine. Moi, j'ai été victime de harcèlement quand j'étais gamin. C'est dur de dire stop. Il y a la peur qui se met là-dedans. Mais là, ce qu'on leur apprend aussi,
c'est si, dans un premier temps, ils n'arrivent pas à dire stop verbalement. Oh, stop, maintenant tu recules, ok? Il y a le, je vais le dire dans ma tête. D'accord. D'accord? Je l'ai dit. Dans ma tête, je me suis dit stop. Oui. Donc, premier truc, la gestion. Si la personne elle rentre dans mon espace, elle n'a pas à y rentrer si elle m'a pas demandé l'autorisation. Ok. Ça, c'est un principe. Nous, les hommes, quand on se dit bonjour, on serre la main. Oui. D'accord? Avec des femmes, on va toujours faire la bise. Oui. Si je la connais pas, je vais pas lui faire la bise. Salut, ça va, Micheline? Lui commencer à lui mettre la main sur l'épaule. Non, non. D'accord? Pareil, par exemple, les personnes. Une personne qui est perdue, elle vient demander, excusez-moi, là, sur le plan, vous savez où ça se situe? Ben non, pourquoi tu me touches, en fait? Ouais. T'as pas le droit. Ce contact, il faut continuer à le bannir. Là, la personne, elle commence à être véhémente, à me dire, ouais, tu vas voir, elle m'en veut, elle va venir vers moi, elle va me pousser une première fois, donc tu vas venir me pousser une première fois, et moi, je vais lui rendre une poussée. Et là, déjà, on va juste apprendre à pousser. Le positionnement des jambes, il est important. Si je suis les deux pieds comme ça au moment où il me pousse, oui, certes, je vais reculer d'un pas, mais au moment où je suis poussé, j'ai déjà un déséquilibre. Donc, il va falloir que je corrige mon déséquilibre. Alors que là, d'accord, je vais reculer aussi, vas-y, pousse-moi. Boum. Mais j'ai déjà mon pied qui est en train, donc j'ai ma marche arrière qui est déjà en action parce que j'ai mes appuis. Maintenant, pousse-moi vraiment, Arnaud. Ok. Là, la façon dont tu me pousses pour mettre de la force. Donc, tu mets la tête en avant. Ouais. Ça, c'est un problème. Si moi, je vais te pousser en disant recule. Recule. D'accord? Ça va? Okay. Et là, j'ai envoyé un message. Ouais. D'accord? Donc là, c'est une poussée intermédiaire. Et si je veux faire une poussée vraiment plus costaud, je vais le prendre encore plus haut. Là, je vais juste rentrer les pointes de doigts. Déjà, ça pique. Et là, si j'impacte fort, on va avoir de la résonance. Pour pousser, ça va être long. Pour pousser, moi, je dis pas aux gens de pousser les mains à plat. Okay. On vient pousser avec la partie dure de la main. D'accord? Tiens. Des femmes, je leur fais travailler ça. Des poussées avec une tension sur le pied. Parce que le déséquilibre, il se fait tout de suite. La personne, elle fait « Ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Je sais pas comment je vais tomber, même si je sais tomber ou pas tomber. C'est vraiment handicapant. Je vais finir à poil. Maintenant, la personne, elle est un peu plus pénible. Elle m'a saisi le poignet. Ok. Alors attends. Je suis droitier, j'aurais peut-être tendance à faire comme ça. Ça te va? Ouais, ça me va, pas de souci. Dans certains arts martiaux, on va travailler la souplesse, le déplacement. Je vais venir sur le côté, travailler ici, récupérer. Je peux faire une immobilisation, je peux récupérer ici, faire un essuie-glace, je peux faire beaucoup de choses. Mais en self-défense, c'est pas ce qu'on va chercher. Moi, ce que je vais vouloir chercher là, c'est une reprise de distance tout de suite. Donc, je vais bloquer la saisie. Je vais mettre ma main et ici, boum, je vais impacter le quadri. D'accord? Et là, je vais dégager avec le coude. Parce que, ça va? Là, ici, boum, ça me permet de prendre, lui de faire reculer la jambe, moi de prendre un peu de recul. Je me positionne ma main, pourquoi je la garde ici? Parce qu'en fait, après, je vais faire travailler mon coude sur l'articulation pour vraiment continuer à me sortir de la saisie. Et si là, il est toujours là, je suis vigilant pour pouvoir répondre au cas où. Ok? Ok. Tu veux essayer? Ouais. Ok. Alors déjà, si moi je décide de te saisir, tu me donnes pas ta main comme tu veux. Tu me la demandes, je la donne. Je te saisis, c'est moi qui te saisis. Okay. La saisie, elle est là. Alors, tu m'as dit, main ici. Ouais. Ok. Je pousse comme ça? Non, tu vas venir impacter sur le quadri. Oui, c'est vrai. Boum. Ok. Et là, maintenant, tu vas faire fonctionner ici ton coude, là. Par là. Comme si tu mettais un coup de coude pour venir dégrafer. Ok. Clac. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Je remonte doucement. Oui. Vas-y, saisis-moi. Ici, là, je viens ici, je bloque, je garde ma saisie. Pourquoi bloquer haut? Parce que ma main, en fait, comme tout à l'heure, si je bloque pas, que je laisse ma main ici, je suis pas prêt. Si je bloque, je suis prêt. Je pourrais aussi bloquer comme ça, en prenant juste un contact et avoir la main en haut. Là, je vais venir bloquer ici. Je travaille sur le quadri, boum, pour le faire reculer. Et là, ici, bam, je viens de dégrafer avec mon coude. Quand je suis là, regardez ce qui se passe. Je viens de travailler ici sur toute la partie osseuse de l'avant-bras. Tension du coude, là on a à peu près la même distance d'avant-bras, donc on est coude contre coude, et je vais venir faire dégrafer naturellement. Parce que la saisie de poignet est une pince. Il ne peut pas faire le tour complètement, et même s'il pouvait faire le tour, la faiblesse elle est sur ses doigts. Là où c'est compliqué, c'est s'il me saisit à deux mains sur le même bras. Là j'ai une pince, j'ai un étau. Mais là s'il le fait que sur un bras, j'ai pas cette pince. Donc je vais aller chercher l'ouverture. D'accord? Je peux aller la chercher là. Je peux aller la chercher en pointant vers le ciel. Je peux la chercher en tournant ici, en pivotant. Mais je veux venir toujours travailler sur l'articulation. Voilà. Okay. Là, ça dégrafe, mon coude y part. Je le sens, j'ai une tension, le bras se tend, je sens que le coude, ça se crispe. Là, ouais, là, j'ai un travail. Okay. Par contre, ça, vas-y, saisis-moi.
Boum, ça c'est primordial. Encore, c'est dans l'instant. Cuisse, ça doit partir. Testiboule, tout. Ah ouais, tout ce qui passe. Là, ce qui est, nous, sur la cuisse, ce genre d'impact ici sur le quadri, c'est très bien. Ça fait mal. Si la cuisse est ouverte, la béquille intérieure, on le sent bien aussi. Ouais. Puis après, on a la béquille extérieure. Là, c'est plus protégé par les muscles. Bien que là, ici, tu vois, tu le sens. Arrête de faire des trucs comme ça. J'ai le TFL, ça fait mal. Par Ouais, ça contre, fait là, mal. si je rentre, boum. D'accord, la jambe, elle va reculer. Là, je regarde où je frappe. En réalité, je ne vais pas regarder. Je suis là, bam, je te prends, bim, boum. T'as l'autre, t'es là, boum, hop. Je les cherche, mes béquilles. Je prends, Ouais. comme ça. En double. Ouais. C'est trop, là, déjà, boum. Là, du moment où tu vas rentrer, moi, je vais essayer de venir tout de suite attraper le visage pour détourner. Alors là, pour moi, cette double saisie, c'est une erreur. Ouais. Parce qu'une saisie, qu'est-ce qu'elle va amener? Tu vas vouloir me tirer vers toi, Oui. me mettre un coup derrière. Si tu l'as, toi, tu n'as plus d'issue de secours, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je vais rentrer ici, je vais protéger ma partie génitale. Je vais rentrer, je vais tourner le visage ici. Je vais me positionner derrière et on va aller au sol. Enfin, tu vas aller au sol. Ce qui se fait beaucoup aussi en ce moment, sur les barrières, les mecs qui sont là, ils se poussent et d'un seul coup, boum, ça rentre dans les jambes ici pour essayer d'amener au sol. Ah ouais. Ça, on le travaille aussi. D'accord. Ça vient surtout du MMA, ce qu'ils appellent le sprawl. Ouais. Et ça, on le travaille aussi beaucoup. En fait, et là, c'est important d'être toujours sur ses appuis vifs. Et toi, au moment où tu vas rentrer, vas-y, je vais faire un petit sursaut vers l'arrière. Boum, ici, je vais prendre le contrôle du dos des omoplates. Je vais me positionner en bas. Et c'est toi qui vas descendre. Boum, je vais reculer mes jambes. Et ici, je vais toujours garder le contrôle. Le contrôle, il se garde toujours sur les articulations. J'ai été gentil, j'aurais pu te mordre les testibules. C'est vrai. Mais j'ai une coquille anti-morsure. Tu as quelque chose d'autre en magasin? Ce qui est intéressant, c'est les étranglements. Ouais. Alors, il y a les étranglements de neuneux. Ce que j'appelle les étranglements de neuneux, c'est si tu viens m'étrangler là, j'ai pas d'appui derrière. Vas-y, étrangle-moi. T'es pas en train de m'étrangler là, regarde. Je Je dois suis en train de t'étrangler, parler. toi, Ouais, étrangle-moi. Bon, bah là, c'est facile, je recule. Ouais. Juste ça. Mais bon, je vais pas m'amuser à reculer, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais. D'accord? Donc, je vais faire Léon Marchand. Je vais aller à la piscine, là, je vais nager le croix. Bam, je récupère le visage au passage. Ça, c'est simple. Ok. Léon Marchand, qu'est-ce qu'il fait? Il nage le crawl. Donc moi, c'est pareil, le crawl, je le nage d'un côté ou de l'autre. Et je vais faire travailler mon épaule ici. Et dès que je vais être passé, boum, je vais revenir dans le visage, prendre le contact. Sur un étranglement, il ne faut pas hésiter, c'est vital, en fait. Hein. D'accord? Je pourrais très bien, vas-y, s'il fait un étranglement de face, je pourrais très bien ici venir taper, prendre les testicules, mais bon, il reste face à moi, ça ne me plaît pas. Je préfère sortir de l'axe. Et ça va être un réflexe aussi de pourquoi pas lui mettre une claque au passage. Je recoiffe le sourcil à l'envers. Boum. Je continue mon petit crawl, clac, d'accord, je me suis positionné face à lui, boum, je reviens. Lui, là, c'est compliqué pour lui de me mettre un coup. Ici, je nage, clac, je me positionne, d'accord. Mais là, par exemple, j'ai changé, là, j'ai le bras en tension. Mais je vais travailler sur son bras, là, j'ai une clé, en fait. Je vais travailler sur son bras, je peux tourner, je peux travailler là, je peux faire n'importe quoi. Si jamais je t'étrangle, faut que tu agisses rapidement. Tu as combien de temps avant de... Je sais pas exactement en termes de timing, je sais pas. Par contre, tu as deux types d'étranglement, sanguin et respiratoire. Ouais. Et il y en a un où tu t'écroules beaucoup plus vite que l'autre. Donc l'étranglement, quoi qu'il arrive, c'est vital. D'accord. Je peux Tu essayer? vois? Yes, bien sûr. Ok, là je me suis tourné, c'est pas bon. C'est un peu trop, mais c'est pas grave. Là, boum, tu fais revenir ton coude. Ok, donc ouais. Tu t'es pas tourné, t'es resté de côté toi. Vas-y, réessaye. Allez, bim, Bim, bim. Ou la main, bim, boum. bim. Et pourquoi pas? Si tu veux. Ou pourquoi pas ce genou-là à l'intérieur. Tout à l'heure, on a vu les béquilles intérieures. oui, ok. Boum, de le prendre là. Pourquoi pas? Je vais me conditionner par rapport à mes réflexes. Si mon réflexe, c'est dès que je suis étranglé, boum, déjà, je te mets un coup de poing au bide, je remonte en uppercut. Ouais, ben nickel, vas-y, fais ça. Si je pars à une main, ça c'est pareil. Ok, ouais. Ça fait mal ça. Là, c'est chiant. Hein. Oui, ça fait mal ça. C'est souple. Souple, atteinte directe du nerf, sous l'aisselle. Pour une femme, c'est facile à mettre en œuvre. On peut le rentrer pointe du doigt ou avec les kento. Ça fait lâcher tout de suite. Ok. Ok. Mais encore une fois, c'est un étranglement. T'as autre chose en magasin? Donc un étranglement, boum, je vais venir ici, clac, je vais taper dans le bras, bim, je vais venir... ok, très bien. Si je peux enchaîner sur un étranglement, je vais enchaîner. On est sur des gestes simples, ouais. Mais c'est bien de les répéter quand même pour que ça devienne des réflexes. Il faut qu'il y ait de la répétition. Il faut qu'il y ait de la répétition, c'est mais ça, essentiel. c'est ce qu'on peut très bien le faire à la maison. Ouais, bien sûr. Mais venez plutôt le faire chez moi, en cours, qu'à la maison. Déjà, vous verrez, il y a une super ambiance. Et puis... Ah ouais, c'est génial, il y a du sang, le nez explose et tout. C'est cool. Top. T'as mal au pec un peu? Ça réveille. Va mieux ouais, ça réveille. Si on a un étranglement contre un mur, par exemple, là, c'est plus compliqué.
Mais ici, il y a 2 erreurs à pas commettre. Déjà, la première, c'est ici, de ne pas avoir les pieds joints. Je vais sortir une fesse. Pourquoi je vais sortir une fesse? Parce que ça va me donner de la profondeur par rapport à toi. Si je reste comme ça de face, mes bras ils s'arrêtent là. Si je sors une fesse, mon bras il te dépasse. D'accord? Donc là, je vais venir travailler sur la gorge ici. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Je peux venir ici aussi sortir, sur le côté, faire un Léon Marchand, reprendre le nez, mettre une béquille sur le côté. Ou alors tout simplement, comme on disait tout à l'heure, boum, venir en uppercut d'un côté ou de l'autre, ça va rentrer aussi dans le nez. Si la personne est bien positionnée, on peut prendre le génital, on peut faire énormément de choses. Les filles qui ont des talons aussi, elles peuvent mettre la tête en arrière, ici, mettre un grand coup de talon sur le pied, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est un petit talon aiguille sur l'orteil là. Après, toi, c'est pas évident parce que tu as un coup de taureau, tu vois, de toute façon, ça lâche. C'est très compliqué de J'espère que j'ai pas les cornes du taureau. Elodie, t'es où? Dans certaines écoles de face, on fait travailler un étranglement, les gens, ils sont là. À quel moment tu vas étrangler, tu vas dire, regarde, mes couilles sont là, défonce-moi, on va vraiment payer des bisounours. Les étranglements, les personnes, elles viennent, maintenant, elles se groupent et elles montent sur toi, là. D'accord? Elles prennent la glotte et elles montent. Et là, c'est compliqué. Donc là, il faut atteindre le visage. Ce qu'il faut se souvenir sur un étranglement, c'est que mes bras, ils sont disponibles. On peut partir en bas. On peut partir en cloche. Tu peux attraper. Tu peux attraper les outils de jardinage et tirer bien fort aussi. Hein. Extension du... Hein. Ça marche bien. Hein. Oui, ça peut rendre service. Voilà, les bouliches, une fois que tu en as une, tu peux sonner 2-3 fois dessus. C'est toujours intéressant. Par contre, c'est vital. Qui dit vital, dit rapidité, dit force et dit volonté. La volonté, sur une technique de self, ça va être 70% de la finalité. Il y a des trucs qui sont super intéressants en ce moment, là, il commence à faire froid. Ça, c'est génial, les vêtements. Il y a une agression, le mec, il commence à m'agresser, hop, j'ai réussi à le chicaner. Si je le prends par la capuche, bah après, pour lui, c'est compliqué. Hein. C'est fini, hein, j'en fais ce que je veux. Ça, c'est pénible. Si je dois défendre quelqu'un, parce qu'on apprend aussi la défense d'autrui, c'est-à-dire, admettons, on sort en famille, moi, j'ai fait le con, j'ai klaxonné un mec, c'est parti en doigt d'honneur, et ça commence à me gaufrer, le gars, il m'a foutu au sol, il me met des gaufres. Et bien, Elodie, on montre des techniques aux gens pour pouvoir aller aider aussi quelqu'un qui est en danger. Mais on montre aussi que des fois, il ne faut pas y aller. Parce que c'est s'exposer. On montre aussi que des fois, la plus simple des solutions, c'est d'appeler les secours. Le téléphone, les gens sortent le téléphone. Mais ce n'est pas pour mettre sur TikTok. C'est pour dire, il est en train de se passer ça, j'ai des photos de l'agresseur. Okay. Des fois, on fait des mises en situation où les filles, elles ont des ongles plus que nous. Nous avons une manucure incroyable, Arnaud. Mais elles ont des ongles. Et puis, pardon, je t'ai griffé. Non, ne t'excuse pas de m'avoir griffé. Tu m'as griffé à l'entraînement, c'est nickel. C'est-à-dire que demain, dans la rue, si ça t'arrive, tu me grifferas. Et si, admettons, c'était une tentative d'agression sexuelle, tu auras peut-être l'ADN de ton agresseur sous les ongles. Donc vas-y, sers-toi de ça. On a eu au sol, j'ai Audrey la dernière fois, réflexe est mort. Mais vas-y, mort. Ton réflexe de mort, vas-y. Ça fait mal. Mais bien sûr. Voilà. Je suis témoin d'une agression au sol. Je vois un mec qui a plaqué une nana au sol. C'est quoi la meilleure façon de la dégager? Ça dépend si elle est brune ou blonde. D'accord, ok, on va commencer par les blondes. Chérie, tu peux être agressée. Comme ça va me donner encore plus de volonté de te sortir. Je sens encore le coup là. Ouais, c'est rien. D'accord. Non, c'est rien, bien sûr que c'est rien. Tu te mets au sol. Comment? Alors attends, faut que je me mette dans la tête de l'agresseur. Ouais, comme ça. Alors si dans le cadre d'une agression sexuelle, je me mets comme ça. Alors ça va dépendre. Il y en a qui vont venir pour chevaucher ici, clac, et venir étrangler, ou il y en a qui vont ici rentrer dans les jambes et venir étrangler comme ça. Ok. S'il se met comme ça, moi je rigole déjà. C'est vrai? Ouais. Eh oui, monsieur. Déjà, j'arriverai soit toujours de 3/4 arrière, soit carrément par l'arrière. Je peux venir un petit peu t'aider ici, appuyer sur la cheville. Là, tu as une capuche, je peux venir juste parce que tu as le vêtement. Le vêtement, automatiquement, je tire en arrière, ça va t'étrangler. Pour moi, c'est une aide précieuse parce que c'est chiant. Hein. Non, mais c'est surtout que le micro. T'as trop d'aide. Ah, ok. Alors, on enlève une aide. Allez. C'est parti. On peut l'aider, ce monsieur. Désagréable déjà. Bon, je reprends mon agression. Est-ce que je peux vous agresser, mademoiselle? Oui, très bien. Alors, il va y avoir 2 types d'attitudes et de réponses par rapport à ça. Il va y avoir l'attitude pacifique, il va y avoir l'attitude bourrine. Moi, c'est ma femme. Il se passe réellement ça, j'aurai une attitude de bourrin. Bon, là, on va montrer quand même une attitude pacifique où je vais essayer de garder un contrôle sur toi. Parce que je veux te garder avec moi. S'il te plaît, garde le contrôle sur moi. Bien sûr. Ça va? C'était pacifique, ça? Oui, ça, c'est pacifique. C'est pacifique, ça? Ça, c'est pacifique. T'as gardé le contrôle, là? Ouais. J'ai gardé le contrôle tout le temps. Ok. Donc, tu m'as pris au visage? Ah ouais.
Je cherche pas à comprendre. Le visage, en fait, où la tête va, le corps va. Ok. Regarde. Si je te mets en avant, tu vas aller en avant. Si je te mets en arrière, tu vas en arrière. Sur les côtés, sur les côtés. Où la tête va, le corps va. Ici, là, ton front, là, il va être derrière tes talons. Oui. J'ai créé un déséquilibre. C'est-à-dire que là, si j'appuie, tu vas vouloir aller au sol. Oui. Donc, comme tu étais à genoux, si tu peux te mettre à genoux, s'il te plaît, faut que je te ramène hyper loin. Tu as vu où ils sont tes talons? Oui. D'accord? Donc là, je tourne en même temps, je prends sous le nez. Et là, ça y est, j'ai mon déséquilibre. À partir de là, je vais t'amener. Clac. Je vais bien. Tu veux essayer? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'a marché sur les doigts? Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Putain, alors là, on a un problème, on a un deuxième agresseur. Donc, je vais le prendre sur l'épaule ici, je vais le charger, je vais l'envoyer sur le côté. Je suis désolé. Ah, essaie de te défendre là, tu. Oh putain, mon nez. Prends le nez, prends le nez. Ah, c'est bon, tu l'as. Il faut arriver à amener la tête. C'est pas évident. Hein. Oui, parce que là, tu contrôles en fait. Oui. Tu contrôles. J'ai peur de Il faut, je l'amène. J'ai peur de faire mal. Ça, c'est la méthode gentille. Ok. Je peux te montrer la méthode moins gentille. Ah ouais, c'est moins gentil ça. Et encore que, j'ai bien aimé le câlin. Tu t'y attendais pas. C'est pas grave. Un bon petit plaquage des familles. Ok, d'accord. Bon, effectivement, ouais, c'est un peu plus... Merci beaucoup. Et ça, c'est le mode, voilà. J'ai En pas envie réalité, d'agresser. J'ai pas envie je rentre d'agresser. le genou dans la tête Ouais, pour le sortir. ok. Je me ferai mal un peu, mais bon. Ça va? Très bien, ouais, merci pour cette démonstration. Avec plaisir, je t'en prie. Tu vois, c'est pas toujours bon de poser des questions. Ah putain. Dans quoi je me suis lancé? Non. Tu te soucies pas de moi. Non, je me J'ai soucie. déjà perdu une jambe, je viens de perdre une hanche, et je suis même pas arrivé à mes fins. Bon, Antoine, on a vu la poussette. Ouais, On a t'as vu- plus celle-ci. Hein. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé l'impact. Je m'en souviendrai. On a vu la saisie, l'étranglement, quelques petits bonus. Est-ce que tu apprends à tes élèves à faire face aux attaques au couteau, par exemple? Alors oui, on travaille le couteau, mais on le travaille avec modération et discernement en fait. Tiens, tu mets le couteau là contre mon... Ok. Ok. Contre Ouais, tes abdos. Ça, Putain, je l'ai pas vu venir. ouais, ça marche, c'est efficace, c'est joli. Sauf que le gars qui est là, en fait, il va pas en rester là. Hein. S'il a déjà mis son truc là, moi je suis en tension, ça va être compliqué. File-moi ton portefeuille. Ouais, bah oui, tiens, prends mon portefeuille. Prends-le, il est dans ma poche. Même limite, je lui donne pas. Prends-le, il est dans ma poche. Tout ce qui va être, ouais, ok, je vais arriver, boum, je vais sauter sur la lame, ici, clac, j'arrive. Oh, ouais, c'est beau, c'est beau. Mais avant tout, il faut se rendre compte du danger. Donc pour se rendre compte du danger, on travaille avec ça, nous. Un petit couteau avec une feutrine. On met du rouge à lèvres dessus. Et je vais t'attaquer, moi, au couteau. D'accord? Et tu vas essayer de bloquer mes attaques. Ok? C'est bon? C'est parti. Joyeux Noël. Je suis mort. Je suis mort là. Celle-là, elle est belle. On a vu là? Et là, malheureusement, on voit que je touche. Arnaud, tout le temps, il a cherché à être sur le couteau. Prends un coup, vas-y, il faut mettre une patate au visage. Bon, mais là, on est pas... J'ai cherché à éviter, j'ai pas cherché ça. à taper. J'aurais dû. On va chercher ça, forcément. Et il se dit, moi j'ai la chance de jamais avoir été poignardé, qu'on le sent pas. Qu'on va s'en rendre compte au moment où on saigne. J'ai entendu ça. Et ça, c'est ouf, en fait. Oui. Mais là, si on regarde un petit peu... Dans le dos aussi? Tu m'as vu? Ouais, là, on est sous le cœur. Dans le dos, on a pris un peu. Voilà, on a des veines ici, c'est sympa. Ça a piqué un peu. Bon, c'est surtout celui-là, quoi. Ouais. Prendre. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Donc, bah, déjà, en fait, il faut déjà commencer à se dire, je suis en situation où je sens qu'il y a une agression qui monte. Distance, 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 distance. À moins de 7 mètres, le temps de riposte, il est quasiment impossible. 7 mètres, si tu es au bout, le temps que moi, j'arrive sur toi, je fonce sur toi, tu sors ton arme et tu arrives à tirer, ouais. On est à la limite, en fait. Donc là, en rapproché, homme à homme, comment tu veux faire? Et nous, en fait, la seule chose où on sert du couteau à travailler, c'est qu'on a des petits couteaux en frites, en mousse, et on travaille juste sur le réflexe. Là, tu viens, tu me piques au ventre. D'accord? Ok. On travaille juste sur le réflexe. C'est pour faire développer le réflexe. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse un petit truc?
Bah, avec plaisir. Tu te mets casque, coquille, et tu me fais l'agression de ton choix. Et je réagis juste en réflexe. Sinon, ça voilà, scratch. t'as un sparadrap, tu peux le défaire. Allez, viens, je vais te mettre ton slip. Ouais, vas-y, mets-moi mon slip. Ça me prépare pour quand je serai vieux. Voilà, merci. Il faut que je puisse Ça te rappelle un petit peu ton mariage, le corset comme ça? Tu t'es pas marié. Non, mais ça m'empêche pas de mettre les corsets le week-end. Tu me fais une petite mise en situation, si tu veux, là, tu m'accostes, machin, tu fais ce que tu veux. Hey, ouais. on joue à ton pognon. Non, Donne-moi ton pognon. C'est bon? Garde ton pognon. Tu cherches la merde, toi. Non, je cherche pas Mais la merde. si, tu cherches la merde. Qu'est-ce que tu fais avec tes Sois mains? tranquille, s'il te plaît, me touche pas. Arrête. Me touche pas, ça sert à rien. Arrête, là. Ça sert à rien. Regarde, t'essaies de mettre des Mais coups, oui, t'es mais bourré, oui. tu vas tomber. Bah, allez. D'accord? T'as du pognon, t'as quelque chose? Non, j'ai rien du Vas-y, tout. j'ai besoin. Si, attends, j'ai 20 balles. Allez, Combien tu veux? donne-moi. Combien tu veux? J'ai 100 balles. Tu veux 100 balles? Non, je veux Tiens. plus ça. C'est bon? Tu veux 110? Allez. Allez. Alors, qu'est-ce que ça fait de se voir en vidéo? Bon, c'est toujours différent parce que tu penses avoir fait certaines choses et puis tu te rends compte que tu en as fait d'autres. Mais voilà, bon, c'est pas la première fois parce que quand on fait des mises en situation, des fois on les fait filmer, Ouais. justement aussi pour que les gens se rendent compte alors déjà, il y a la gestion de l'effet tunnel, et puis il y a aussi le fait de se dire « Ah, je pense avoir fait ça mal et tout ». Puis au final, quand ils voient en vidéo, ils se disent « Ah, ben finalement, c'était pas si mal ». Ouais, avoir un regard, un autre C'est regard. toujours différent quand tu le vois en vidéo parce que c'est pas forcément des souvenirs que tu as, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours bénéfique. Ok. Comment tu adaptes ton enseignement à tes différents publics? Enfants, adultes, seniors, hommes, femmes même? Ben en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre déjà de est-ce qu'ils ont eu une pratique quelconque auparavant, dans quel état d'esprit aussi ils passent les portes, parce que tu vas avoir des personnes qui vont venir par intéressement, parce qu'ils s'intéressent, on va dire, au côté martial, à, entre guillemets, la bagarre, ces choses-là. Et puis tu vas avoir d'autres personnes qui vont franchir les portes parce qu'ils se sentent un petit peu en détresse par rapport à des faits de société, par rapport à un vécu personnel. Donc déjà, il va falloir essayer de tisser rapidement une relation avec les gens pour savoir dans quel intérêt ils viennent. Et puis après, de toute façon, on s'adapte. T'emploies pas les mêmes mots. Tu vas avoir une façon d'enseigner des fois qui va être plus dans la déconnade. Il faut leur créer une ouverture d'esprit. Il faut leur créer une confiance entre eux et moi, en fait. Donc c'est vachement important. Et puis après, tu fais aussi en fonction des problèmes de santé de chacun, parce que malheureusement, quand on avance dans l'âge, on n'avance jamais du bon côté de la pente, Absolument. on va dire. Donc l'adaptabilité, elle se fait naturellement, parce qu'on dit aussi à nos adhérents, attention, tu connais mieux ton corps que nous, donc c'est toi qui es en capacité de savoir si cet exercice ou pas, tu peux le faire. Des fois, on est obligé aussi de mettre un frein parce qu'on sait l'exercice qu'on va mettre en place, et on sait que ça peut être gênant pour une personne au niveau capacitaire. Mais après, voilà, de toute façon, ça fait partie de l'enseignement que de savoir s'adapter. Je pense que, pédagogiquement parlant, si tu ne sais pas t'adapter... Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un bon enseignant, mais c'est être à l'écoute. C'est important. D'accord. C'est important. Ok. En cas d'agression, directe ou indirecte, il y a beaucoup de stress. Quel rôle joue la gestion du stress dans ton enseignement? La gestion du stress que nous, on enseigne, ou la gestion du stress que ressent la personne? Comment gérer le stress sur une situation d'agression, directe ou indirecte d'ailleurs?
C'est toujours très compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont se mettre en place. Je parlais tout à l'heure de l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est en fait le rétrécissement du champ de vision et de l'audition. Ouais. Parce qu'on parle souvent du champ de vision, mais on oublie de parler de l'audition. Donc en fait, on va être dans une bulle environnementale qui va être beaucoup plus restreinte. Donc déjà, il faut apprendre ça. Il faut apprendre à se dire ok, je me fiche pas sur ce qui est en train de se passer, j'essaie de mourir, de balancer des coups de regard à droite à gauche. La respiration va être importante. Et puis, quoi de mieux pour gérer le stress que d'imposer du stress, en fait. D'accord. Donc, on fait des mises en situation où on va faire monter le stress, justement, volontairement. Et ça va énormément aider. Alors, il y a des personnes chez qui ça va se déclencher beaucoup plus tôt que d'autres. Mais on est aussi, dans ce cas-là, dans l'accompagnement pour essayer de faire évoluer tout le monde dans la même linéarité, même s'il y aura des différences d'apprentissage. Mais c'est jamais une chose facile, la gestion du stress. C'est tout un chacun, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Le passé de la personne. Et puis, demain, il peut t'arriver une situation, tu vas la gérer très bien. 2 jours après, on va te faire vivre la même situation, tu vas la gérer totalement différemment. Parce que tu vas être fatigué, parce que tu as des soucis à la maison, parce que tu as des soucis au boulot. Parce que, voilà, c'est ça, parce que tu as une gastro. Pourquoi pas? Ah oui. Ouais, bien sûr. Après, ça peut être une arme fatale. Hein. Est-ce que ça peut être une arme létale? Peut-être, chez certaines personnes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la limite légale à la réponse à une agression? La limite légale à la réponse à une agression, elle est toujours déjà dans l'instant. C'est-à-dire qu'une réponse à l'agression, elle se fait instantanément. Si on met une latence, c'est plus une riposte, d'accord, c'est de la vengeance. D'accord. Donc ça, déjà au niveau de la loi, c'est vachement important. Et ensuite, l'agression, elle doit être proportionnée à la gravité de l'atteinte. C'est-à-dire que avant, la légitime défense, c'était le mec, il a un couteau, il faut que j'ai un couteau. Il m'attaque avec un bâton, il faut qu'il ait un bâton. C'est-à-dire que proportionnellement, on va prendre le cas où on agit en tant que défense d'autrui. Admettons, tu es en train de te faire matraquer dans la rue, au sol, par un mec, mais il est à main nue. Mais avec ses mains, il peut te tuer. Admettons, il est en train de te mettre des coups dans la tempe. Donc moi, si j'interviens, que je lui mets un grand coup de genou dans le nez, et que malheureusement, il s'ensuit une paralysie, on va dire, la gravité de l'atteinte sera peut-être justifiée parce que j'étais obligé, quoi. Si tu étais déjà sonné et que le gars en face, on sent qu'il peut te tuer, donc la riposte, elle se fait tout le temps vis-à-vis de la gravité. Dans la vidéo, tu évoques le fait d'avoir été harcelé quand tu étais jeune. Oui. Ça date de quoi à l'époque lycée, ça date collège? Du collège, du lycée. Tu peux nous en parler un petit peu? Les années un petit peu ado, pré-ado. Ouais. J'étais plutôt frêle à l'époque. J'étais un petit peu la cible facile. J'ai subi du racket et puis après des moqueries par rapport au physique. C'est des trucs qui sont récurrents, quoi. Et puis à un moment donné, il fallait que ça s'arrête, surtout le racket. Donc, et c'est un prof de sport qui m'a sauvé, en fait, hein, qui m'a dit... je faisais du rugby à l'époque à l'UNSS et j'aimais ça et j'étais assez entreprenant dans cette pratique sportive. Et qui m'a dit regarde, tu te démontes pas sur le terrain, te démonte pas en face de ces mecs-là. Ouais. Parce qu'ils étaient 2, évidemment, raquettés tout seuls. Ouais, aucun intérêt. Oui, bien sûr. Tellement plus facile. Surnom tellement plus facile. D'accord, donc le but c'était de rester dans cet état d'esprit de combattant un peu. C'est ça en fait, de se dire, t'en as la capacité, t'en as les moyens. Et c'est un peu ce qu'on vient chercher chez nos adhérents aussi. À leur dire, ok, là c'est bien, t'es venu, t'as appris quelques techniques en 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et puis maintenant, bam, on va passer une phase. On va passer à la phase où il faut que tu découvres un nouveau toi, et que tu découvres aussi le toi en mode survie qui existe en chacun de nous, en fait. Et puis on essaie d'année en année d'adapter les outils pour les faire évoluer au plus vite. Et une fois que cette évolution elle est faite, tu te rends compte que tu es capable de faire certaines choses, tu es capable de te défendre, tu es capable de survivre à certaines choses. Et puis une fois que tu as passé ce cap-là, en général, il y a des déblocages qui se font et c'est toujours positif. Alors tu parles des adhérents, je les ai rencontrés, j'en ai rencontré quelques-uns. Regarde.
Jean-Christophe, je pratique la self-défense chez PSD à Peugeard. Le but, c'est déjà de pratiquer un bon loisir. De pratiquer la self-défense, pourquoi? Parce que j'ai déjà pratiqué les arts martiaux, notamment le jiu-jitsu, du karaté, un petit peu tout ce qui est budo japonais, qui n'a rien à voir avec la self-défense qui, elle, fait plutôt abstraction au combat. On va plutôt chercher à partir d'un combat, à l'éviter même, et surtout à se préparer psychologiquement, qu'on ne soit pas surpris d'une seule agression, alors qu'en fait on aura déjà pratiqué ces stress même en salle, mais le fait d'avoir déjà eu une petite expérience fait qu'on est déjà un petit peu armé. Alors pourquoi la self? Pour reprendre le sport, et puis pour retravailler la souplesse. Voilà, c'est surtout pour ça. J'ai fait pas mal de... Alors j'ai fait différents sports de combat. J'ai fait de la boxe française, j'ai fait du full contact, des choses comme ça. Et ce que j'ai adoré dans tous ces sports-là, c'est la souplesse, le travail de la souplesse. Et là, ça y est, je suis le vétéran, donc 60 balais, donc c'est encore possible après. Hein, donc il faut continuer. Je fais surtout de la self-défense pour apprendre à se défendre. Parce que je sais que là, par exemple, on va se battre contre nombreux gabarits différents, que ce soit des enfants ou même des adultes beaucoup plus grands que nous. Donc, c'est pour ça qu'on apprend plein de choses différentes. Après, je trouve que ça vous fait gagner en confiance en soi aussi. Puis ça défoule beaucoup. Je sais que la semaine en cours, on se défoule pas trop, mais là, ouais, c'est pas mal. Puis c'est assez familial ici, donc c'est sympa. Moi, je fais des sports de combat et des arts martiaux depuis 16-17 ans. Et là, j'avais envie d'un truc un peu moins carré, un peu plus global. Et puis, même si ça reste sportif, c'est moins cadré. Il y a plus de situations différentes, donc ça permet de s'adapter un petit peu à tout ça et de voir des choses différentes. Donc c'est vraiment ce côté polyvalent. Et puis l'ambiance globale du club qui est assez sympathique. Les adhérents parlent du côté bienveillant, familial du club. Ça, c'est quelque chose que tu essaies d'entretenir. Ah oui. Nous, c'est un club de sport, mais c'est une famille avant tout, en fait. Ouais, on a besoin que... Déjà, d'une, il n'y a pas de différence entre nos adhérents. Il faut que tout le monde se sente accepté. C'est super important. Parce que ça permet de travailler avec tout le monde, d'avoir confiance avec tout le monde. Et puis, en fait, comme chacun a à apporter à l'autre, c'est aussi pour ta progression personnelle, en fait. Ouais. Et puis après, il faut aussi, tu parlais de Margot, qui parlait de gabarit. Effectivement, quand elle va se retrouver, ne serait-ce que sur des cours, face à des gabarits largement supérieurs aux siens, il faut qu'il y ait une confiance qui soit instaurée, qu'elle se dise, lui, j'ai déjà vu travailler, je sais que ça se passe bien, je sais que c'est pas un démon, enfin voilà. Donc, c'est vachement important. Et puis, le côté familial, ça permet aussi aux gens de se libérer. Nous, incroyable, parce que quand tu arrives au cours, tu vois les gens avec le smile et c'est bénéfique pour toi parce que tu te dis, tu sais que le cours va d'office bien se passer. Mais pour les adhérents, c'est indispensable aussi parce que je pense que ça leur permet de se livrer par rapport à leurs recherches, parfois à leurs problèmes, plus facilement. Est-ce que tu as des anecdotes un peu marquantes de tes élèves qui auraient pu utiliser des techniques enseignées ici sur des agressions qu'ils auraient pu subir? Malheureusement, oui, tous les ans, on a des élèves qui nous font un retour avec générosité parce qu'ils pourraient aussi garder ça pour eux, mais ils sont dans le partage. On a eu une adhérente qui, à la base, n'était pas forcément quelqu'un de très combatif, plutôt dans le social et autres, qui a dû un petit peu sortir de ses gonds. Elle a protégé une personne âgée qui était en train de retirer un distributeur de billets. Oh. Et la personne s'était interposée derrière elle. D'accord. Et voulait lui forcer à retirer de l'argent et puis jeter son code de carte bleue. Mmh. Donc elle s'est affichée face à cette personne et elle nous avait dit jamais sans la self auparavant j'aurais fait ça. Et donc en fait elle s'est interposée, elle a dit au jeune homme en question, elle nous a fait rire quand elle nous a raconté ça, elle a dit je me suis mis en garde. Donc déjà, ça veut dire que c'est un bon réflexe, quelque part. Ouais, complètement. Et après, par rapport à la gestion de l'environnement, elle lui a dit, tu vois, là, il y a une caméra. Donc quoi que tu essaies de faire, ça sera filmé. Donc réfléchis bien. Et puis le mec s'est barré. Ça suffit, il est parti. Ça a suffi. Ah, génial. On a une mère de famille qui est intervenue sur je crois que c'est sur un match de foot, sur un papa qui a pété les plombs sur un ado, qui l'a foutu au sol, qui s'est mis sur lui, qui commençait à lui mettre des coups. Ouais. Donc en défense d'autrui, elle a attrapé sur ce qu'on enseigne, elle a réussi à sortir le papa de l'enfant. Et,
Ça, c'est dur. Et voilà, on a des enfants qui subissaient du harcèlement, qui se sont dit, bon, ben voilà, on parlait tout à l'heure parce que j'ai subi même des clics, à un moment donné, bon, faut y aller. Faut faire quelque chose. Sur une esquive, un gamin s'est retrouvé au sol. Donc, ouais, tous les ans, on a, malheureusement, parce que ça veut dire que ça fait encore trop partie du quotidien, ces agressions. Mais oui, tous les ans, on a un petit retour d'expérience comme ça. Au moins, ils sont plus préparés. Oui. À faire face à tout ça, donc c'est bien. Certes, puis c'est surtout que ça donne aussi une impulsion aux autres en se disant, tiens, c'est possible. Ouais. Alors ça donne l'impulsion de se dire, mince, ça peut m'arriver, mais aussi, tiens. Si ça m'arrive. Puis il y en a d'autres qui se diront, dis donc, par rapport à son gabarit, il ou elle a osé, donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Tu fais des partenariats avec le club, tu fais des démonstrations. C'est pas toujours évident à mettre en place, mais on essaie de créer des événements. On a fait pour le concert du Saint, on a fait là récemment avec Keep Cool, donc une salle de sport sur Saint-André. On a fait avec une association qui s'appelle Révèle, qui accueille des femmes en détresse. À chaque fois, on a des retours assez positifs. On a fait un partenariat avec le court-circuit à Pugnac, où c'est une brasserie qui fait bar, on va dire, qui est festive le soir. Et on a pris le thème, les agressions qui peuvent être faites en soirée. Donc on était parti sur des vraies mises en situation. Ouais, carrément. Donc c'est toujours bénéfique parce que le retour est toujours bien. Forcément, les gens qui viennent ont la volonté de se dire ça m'intéresse donc je viens. Le self, c'est ta passion? Ouais, c'est une passion. C'est une passion. Mais tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton métier? Je suis agent des douanes. Dans les douanes, je suis formateur. Sur tout ce volet un petit peu self-défense, interpellation et tout ça. D'accord. Et j'ai toujours eu une certaine passion pour l'enseignement. J'ai accompagné dans un club de Nyon Tajitsu, toujours en second, on va dire en deuxième main. Et j'ai jamais je suis jamais allé jusqu'au bout de ce que je pratiquais. Mais par contre, je me gargarisais de tout ce que je pouvais obtenir en enseignement, des vidéos, un mec que je croisais qui savait faire un truc, machin. Et puis en fait, je me suis créé une espèce d'encyclopédie. Et puis un jour, j'ai franchi le cap de m'offrir une formation qui me permettait d'ouvrir ma structure, mais d'être en autonomie. C'est quoi la situation la plus critique qui a pu se Professionnellement ? présenter? Ouais, professionnellement. Professionnellement, c'est un cas d'usage des armes, une ouverture de feu. Bon, oui, d'accord. Ouais. Okay. Après, il y a toujours des situations, j'ai une situation un peu anecdotique. Cocasse. Ouais, on était sur un renfort estival et on intervient, à l'époque j'étais encore gendarme, on intervient sur une bagarre et on a été équipé de bâtons de protection télescopique. C'est les bâtons que tu sors là, il y a 3 bras. Ouais, je vois bien. Et puis je me retrouve entre 2 voitures, donc face à un individu bien éméché et tout ça, et assez véhément, et je me dis, de toute façon, il faut que je lui shoote les jambes, parce qu'il est en train de venir sur moi, il avait cassé une bouteille à la main, tu sais pas, et je veux lui choper les jambes, sauf que comme je suis entre 2 bagnoles, je chope le pneu de la voiture, et là le bâton il fait rebond, il est parti, tel un boomerang, sauf qu'il n'est jamais revenu, et là grand moment de solitude. J'imagine. Donc c'est pareil, ça fait partie des choses des fois que je raconte aux élèves, en disant, l'environnement, faut faire attention, quoi. Ça s'est bien fini? Oui, ça s'est bien fini, heureusement, parce que je te vois sourire. J'ai des collègues autour, et puis effectivement, aujourd'hui, j'en rigole, mais voilà. Après c'est pareil, hein, les arts martiaux, ou même l'enseignement, on va dire, de la self-défense, aident aussi dans le quotidien, que ce soit professionnellement ou même à titre privé. Hein. Par exemple, moi, la self-défense m'a servi récemment là, sur un individu qui était fortement alcoolisé. On était en 2 roues avec ma fille, et puis ça a fini en menace de mort. Ouais. Bon voilà, j'ai fait une petite poussette bien ciblée pour être sûr de l'asseoir en fait, et puis après on se casse quoi. Mais le genre de poussette que j'ai reçue là pendant le. Si, c'est typiquement ça, sauf que celle-ci on l'avait appelée cul dans les orties, parce que le mec avait fini le cul dans les orties. D'accord. Mais maintenant quand je l'enseigne, celle-ci, c'est il y a un impact. Hein. Ouais, ça surprend. Hein. Ouais, ça coupe le souffle. Ouais, exactement. Non, mais aussi le facteur sur le vélo en se disant, peut-être le mec, ok, je vais peut-être aller un peu loin, je vais me calmer. Alors le self, c'est une de tes passions, ce que tu précisais tout à l'heure. T'en as une autre de passion? La musique? Ouais, complètement. Tu chantes notamment? Ouais. J'ai toujours aimé chantonner comme ça, là, pour le fun. Allez, on fait un karaoké, allez, vas-y, c'est parti. Et puis, avec un niveau vraiment très, 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 très moyen. Et puis, de fil en aiguille,
tu rencontres des gens, et puis ah, tiens, on partage la même passion, machin, puis tu chantes un peu plus. Un jour, je me suis dit, on était à Reims avec mon épouse et ma fille, et elles sont parties en amont avant que je sois muté. Et comment occuper mon temps libre? Comme je chantonnais, je dis, bah, mais je vais prendre des cours. Et je suis tombé sur une prof qui était très sympa et pragmatique. Il m'a dit, oui, effectivement, il y a du boulot. Mais du coup, je me suis lancé, je dis, vas-y, on tente. Et puis, on a eu l'opportunité, on était sollicité à la mairie par Saint-Gervais, la commune, notamment pour chanter à l'église à Noël. Donc, on a dit, j'ai dit avec des ados, des filles, est-ce que ça vous intéresse? Bon, mais voilà, on se lance. On leur avait dit, par contre, on ne fait pas du mon beau sapin, mon petit papa Noël. Donc, on était parti sur un répertoire plutôt pop. Et puis de là, on voit que l'église est remplie, 150 personnes. On voit que les gens applaudissent, on se dit, bah, c'est cool. Bah oui. Et puis de là, je dis, bon, aux filles, ça vous dirait quoi, maintenant on fasse ça avec des instrus. Donc j'ai un collègue qui joue de la basse, son fils qui joue de la batterie et de la guitare électrique. Et puis il y avait un autre collègue aussi qui jouait de la guitare. Et puis à partir de là, on a monté un groupe. Ça va faire 2 ans. Et puis maintenant, on fait des petits concerts de temps en temps. On répète tous les vendredis et c'est un vrai bonheur. Jouer d'un instrument aussi, c'est génial, mais quand tu chantes, t'es à poil. Ouais. Voilà, tu peux pas te cacher derrière quoi que ce soit. Non, c'est sûr. Hein. Et surtout, on peut faire un parallèle par rapport au sport de combat ou au self-défense. Il faut gagner une réelle confiance en soi. Il faut pouvoir être libéré de pas mal de choses. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais l'enseignement de la self, c'est quand même plus simple dans le sens où les gens qui viennent, ils sont motivés pour pratiquer et tu sens que tu peux leur apporter quelque chose. Quand tu vas chanter, effectivement, tu te retrouves à nu face à un public qui va aimer ou pas ta voix déjà, qui va aimer ou pas ce que tu chantes. Ouais. Donc tu vas être confronté à beaucoup plus de jugement que la self. La self, ça va être de la critique du autour, parce qu'il y a de la jalousie. Lui, son club, il a plus d'adhérents, ou il raconte des conneries, tout ça, en fait. Ouais. Bref, tout ça, c'est la couille, quoi. Mais le chant, la musique, c'est incroyable. Moi, ça fait 3 ans que j'ai subi une très grosse dépression. C'est la musique qui m'a, en plus de ma femme, ma fille, et de mon entourage proche, mais c'est la musique qui m'a vraiment amené vers le haut. Le club aussi, parce que comme je disais, cet aspect familial, il y a plein de gens au club, je pense, qui ne savent pas ce que j'ai vécu, mais le côté familial, de voir les gens arriver avec le smile, déjà, toi, ça te donne de l'énergie. Tu vois, de l'énergie, comme le soleil donne de la vitamine, les gens te donnaient de la vitamine, donc je prenais ça. Et la musique, c'était encore plus exponentiel, en fait. Ouais. Parce que je suis capable de mettre le casque et de me mettre à chialer sur une chanson comme ne pas l'aimer du tout, comme tout un chacun, quoi. Mais moi, ça m'a été d'une aide miraculeuse, vraiment miraculeuse. Ok, il y a eu plusieurs piliers, celui-là était très important. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est le deuxième pilier. J'ai ma famille, j'ai la famille du self, et la musique, ça a été super bénéfique. Très important. Oui. J'aborde la dépression parce que tous les gens, tout être humain dans sa vie a des hauts et des bas. Bien sûr. Donc on a tous eu des soucis de famille, des soucis de machin, à droite, à gauche et tout ça. Et quand tu sors d'un truc comme la dépression, qui est parfois c'est une maladie, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais c'est sous-jugé. Il y a trop de gens qui font « c'est bon, c'est la maladie du siècle ». Sauf que quand tu le vis, et même si toi, un jour, tu as eu ce jugement de dire « attends, c'est bon, il fait une dépression ». Par contre, quand toi, tu le vis, et le pire, c'est quand ta famille le subit, parce que le plus à plaindre, ça n'a pas été finalement moi. Moi, je suis sur la fin, donc tout va bien, mais les plus à plaindre, c'était vraiment ma femme, ma fille, parce qu'elle subissait ça au quotidien. Et c'est important de parler de ces choses-là et de dire, oui, il y a un après et il y a des possibilités. Parce que la self, c'est un peu la même chose. C'est oui, il y a des possibilités, et grâce à ces possibilités, il y a un après. Et donc, en fait, tout ça, c'est un petit peu le même moteur. Et donc, je me suis servi de ça aussi dans la self, en se disant, en voyant des gens moins réussir que d'autres, à être plus avenants, encore plus qu'avant, parce que je pense que je l'étais déjà pas mal, mais je pense que ça développait un petit peu
ça en se disant allez, vas-y, va vraiment l'aider parce que là, tu sens qu'il y a une détresse sur une technique, sur un truc, et que tu as envie que la personne s'en sorte, que tu as envie que la personne elle comprenne. Mais c'est comme moi, j'avais envie de me dire, malgré la dépression, hein, tu te dis j'ai envie de m'en sortir en fait. Tu as eu un soutien familial, personnel, tu t'es servi de tes piliers. Tu as eu un soutien professionnel aussi pour aller mieux? Oui, bien sûr. Hein, de toute façon, tu peux pas agir tout seul. Hein. J'ai eu un suivi psy, au départ médicamenteux, mais que j'ai freiné volontairement parce que j'avais pas envie d'être un zombie à certains cachets, malheureusement. Ouais, ça j'entends. Et c'est marrant parce que la psy, les séances de psy, en fait, j'ai fait de l'EMDR. Ouais. Donc en fait, on te met un casque avec des clics, 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 clics. Et quelque part, on a aussi une rythmique, tu vois, musicale. Et donc, ça m'a encore plus aidé à savoir encore mieux écouter la musique et à savoir à me décharger de certaines émotions en écoutant certaines musiques. C'est-à-dire que maintenant, suivant mes humeurs, bon, je pense qu'on le fait tous, peut-être inconsciemment, mais moi, je le cible. Suivant mes humeurs, je vais écouter quel type de musique parce que j'ai besoin de décharger telle émotion. Ou alors j'étais en colère toute la journée, je ne sais pas pourquoi, déjà tu te dis c'est stupide, mais par contre je vais avoir besoin de prendre des jets dans la gueule en fait. Je vais regarder des vidéos émotionnelles ou des chansons qui prennent aux tripes, où la colère va redescendre. Ouais, tu peux décharger. Ok, ça va être un moment où genre une tristesse ou un moment qui est beau mais qui fait pleurer, mais au moins je me décharge quoi. Alors que pendant la dépression je savais pas faire ça. Et tu vois, c'est encore transposition au self. C'est important de savoir se décharger aussi de ses émotions. Ouais. On a des gens qui vont être dans la frustration. Et il faut des fois se dire, ou qui viennent me voir, qui me disent, Antoine, aujourd'hui, ouais, ça va pas, j'ai pas la pêche. Ah, mais t'as pas la pêche, bouge pas. Allez, on met les casques. Vas-y, décharge-toi. si c'est pas sur un autre pratiquant, mais tant pis. Hein, moi, je me porte volontaire. On y va. Ou on prend le bac. Vas-y, libère. Mais il faut que les émotions comme ça, faut pas les garder, il faut qu'elles débordent. Ouais. Okay. Il faut qu'elles débordent. Tu vas mieux aujourd'hui? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Bon. Ça n'a plus rien à voir. Très bien. Alors Antoine, on arrive au bout. On arrive à la fin de cette entrevue. Je vais finir avec 2 questions. La première, c'est, est-ce que tu peux me dire quel est pour toi le principe fondamental que tout à chacun devrait connaître, pratiquant, de self ou pas, ou peu importe? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? On en a parlé sur les petites démos là, qu'on a faites tous les deux. L'humilité déjà. L'humilité? Ça c'est sûr. Et après c'est la gestion de l'environnement. Il faut être ouvert d'esprit. Alors je ne parle pas que la gestion de l'environnement, bah tiens il y a un réverbère ici, il y a un trottoir ici. Oui. C'est l'environnement olfactif, c'est l'environnement sonore, c'est l'environnement visuel. Plus on va avoir une ouverture d'esprit large, et plus on va être à même de capter des choses. Et donc ça, pour moi, ça reste fondamental. Si on est très... tu vois, genre tu vas marcher et tu regardes à 10 mètres de tes pieds au lieu de regarder le paysage, ben c'est une habitude que tu as de marche qui est comme ça. Mais je veux dire, plus tu vas t'éveiller, plus tu vas ouvrir ton champ, et plus tu vas te laisser l'opportunité de voir ou de découvrir des choses. Ouais, ouvrir tes sens. Donc vraiment, l'ouverture des sens, c'est primordial. Et puis après, c'est le réflexe, en fait. De se dire, on a des réflexes, tous. Ok, aujourd'hui, on va décrypter, enseigner telle technique. Mais nous, ce qu'on aime bien faire, c'est on enseigne la technique à vide, en statique, parce qu'il faut, dans un premier temps. Ensuite, on la travaille en dynamique, avec les casques. Oui. Parce que la personne en face, elle va pas arriver, je fais une saisie de poignet, je vais pas arriver, te mettre en grand écart, vas-y, éclate-moi les boules, tu vois. Donc la personne, elle va te saisir, elle va te tirer dans tous les sens, à partir à droite, à gauche. Donc ça, et puis y rajouter de la voix, y rajouter plein de choses. Et ça vient que par l'éveil et l'ouverture des sens, pour moi. Et puis c'est réflexe. Dernière question, quel message tu souhaiterais passer à toutes les personnes qui hésitent encore à pousser la porte d'un cours de self-défense? Déjà, on permet 2 cours d'essai gratuits. Donc, parce qu'un tester. Ou regarder, voir. Tu y penses, tu l'as vu, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Viens, en fait, viens voir. On passe trop souvent dans la vie à côté de choses, on se dit,
Oh ben c'est quoi ça? Puis je suis passé, j'ai parti, j'ai tracé ma route. Non, vas-y, ça t'intéresse, viens, franchis. Nous, on te propose 2 cours d'essai. Parce qu'en 1, tu peux pas voir les choses. Surtout si tu arrives en milieu de saison, ou tu peux avoir loupé le début de saison ou quoi. Donc on me permet déjà 2 cours d'essai. Et puis surtout, viens parler. À la fin, discuter et tout. Parce que ça va, encore une fois, on va pouvoir peut-être cibler ce que tu recherches ou autre. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on a un club vraiment familial. Donc on travaille surtout dans la bonne humeur. On n'oublie pas de fêter les anniversaires. On n'oublie pas les apéros pour les anniversaires. Bien sûr, c'est primordial. Évidemment. Donc non, je dirais si tu as l'envie, l'intéressement ou quoi, ou tu vois passer un événement, c'est une initiation gratuite, mais viens en fait, viens, ose. Déjà d'une, tu ne seras pas jugé. Si moi tu me juges pas, je te jugerai pas. Ouais. Mais viens, c'est pas plus compliqué que ça. Venez au club. Clairement, venez. On va mettre toutes les descriptions, toutes les infos liées au club en description de la vidéo. Ouais. On va s'arrêter là. Merci Antoine. Ben, je t'en prie, avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Cette entrevue. Pour soutenir la chaîne, vous vous abonnez, vous mettez des pouces, tout le tralala habituel. Je vais en profiter pour passer un petit message à Alexandra qui tient la caméra sur toutes mes immersions. Elle fait du gros travail parce que c'est pas simple. C'est vrai. Moi. Tu l'as vu? Mais on n'a pas testé ces esquives. J'aurais dû faire des lancers de gants, voir si elles géraient, tu vois. On va prolonger la vidéo, on va se programmer quelque chose. Voilà, donc on l'embrasse et puis écoute, à bientôt pour un cours de self, pourquoi pas. Mais merci, avec plaisir Arnaud.